les Maliens disent que nous sommes un pays pauvre, que la Côte d'Ivoire est pauvre, comme le Mali et le Burkina. Jusqu'à les gars nous comparent à la France, aux États-Unis. Côte d'Ivoire, tu brilles tellement qu'on te compare à l'Europe. La Côte d'Ivoire n'est pas développée par rapport à la France. L'Europe, oui, ok, on a compris. La Côte d'Ivoire n'est pas développée par rapport aux États-Unis. Ok, on a compris. C'est bon maintenant, tout le monde sait, on le reconnaît. Mais toi seulement, Burkina, la Côte d'Ivoire est plus développée que toi. Mais toi seulement, le Mali, la Côte d'Ivoire est plus développée que toi. C'est de ça qu'il s'agit. Si l'Afrique est un continent pas développé, mais sachez très bien qu'il y a certains pays qui ont pris le chemin du développement, qui aspirent à être développés aussi. Bravo à ces pays-là. Ma sublime Côte d'Ivoire. Les Burkinabés, les Maliens. Infrastructures routières, centres de convention, les grands chantiers d'Abidjan se multiplient et certains sont peu. Vous savez, pendant que les voisins ivoiriens sont en train de faire de la France leur ennemi, sont en train de chasser la France, la Côte d'Ivoire, elle améliore ses relations avec la France. La Côte d'Ivoire, elle, prend encore en force, en puissance. La Côte d'Ivoire, elle, on lui dresse un tapis rouge à l'Élysée. La Côte d'Ivoire, elle, on la respecte. La Côte d'Ivoire, elle, on lui donne des financements pour développer encore plus son pays. La Côte d'Ivoire, elle, grandit. Non, tu sais parler. Merci là-bas. Pendant que ses voisins sont en train de se perdre dans l'obscurantisme téléguidé par les pseudo-panafricains. Tu comprends français, né? Aïe, c'est pas de ces plaisantines ou même plaisanter de panafricains là. Y'a pas. Pardon, faut reprendre encore la partie là. Ils n'ont pas bien entendu, les Maliens et Burkinabés là. Force à toi, continue. Pendant que ses voisins sont en train de se perdre dans l'obscurantisme téléguidé par les pseudo-panafricains qui vivent en Europe, nourris en Europe, bénéficiant bien évidemment du travail des Européens, bénéficiant bien évidemment de l'intelligence des Européens. Grâce à tout ça, ils ont pu accéder à la dignité humaine grâce aux Européens. Ils ne veulent pas aller en Afrique pour dire on part en Afrique, nous battre pour l'Afrique. Ils sont ici en Europe, mais ils vous disent qu'ils se battent pour vous. En étant où? En étant en Europe. Pendant tout ce temps, vous ne vous rendez même pas compte que ces gens sont en train de vous embraser. Sont en train de faire en sorte que vous vous brûliez entre vous. Sont en train de vous détruire. Pendant ce temps, l'heure actuelle là, ceux qui sauront être intelligents vont profiter de leur relation avec la France. Et la Côte d'Ivoire est très intelligente. Vraiment, je suis agréablement surprise de voir l'intelligence de la Côte d'Ivoire. Continuez de faire ce que vous voulez. Mali, Burkina Faso, Tchad, il y a même encore quel autre petit pays bizarre là. Tous ces pays ont fait de la France leur problème pendant ce temps. Abidjan conforte ses relations avec Paris. Pendant ce temps, Abidjan développe son pays. Pendant ce temps, Abidjan construit son pays. Et dans tous les domaines. Il n'y a plus un domaine en Afrique où on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Il n'y a pas l'homme. Il y a toujours. Aujourd'hui, tu veux devenir star, c'est en Côte d'Ivoire. Tu veux parler de business, c'est en Côte d'Ivoire. Tu veux parler d'économie, c'est en Côte d'Ivoire. Pendant que les autres sont encore dans les guerres de bras de fer sans biceps là, la Côte d'Ivoire, elle, en ayant au pouvoir un vrai sage, un vrai intellectuel, un vrai homme intelligent, sait utiliser tout cela. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que, eh bien, sur le marché, même sur un marché commercial, comment est-ce que tu gagnes plus? Ton produit gagne plus de valeur, comment? Eh bien, sur un marché commercial, ton produit gagne plus de valeur par sa rareté. Du simple fait que vous tous, vous disiez que vous détestez la France. Donc, toute personne qui va montrer à la France que moi je t'aime, eh bien, la France va prendre tout ce qu'elle pouvait donner à gauche, elle va donner à ces personnes. La France va tout faire pour améliorer la relation avec ceux qui lui disent « moi je t'aime » quand on lui dit « tu détestes ». Donc, c'est comme sur un marché. Elle parle trop bien, cette femme-là. Ah! Non, tu m'as touché. On suit la vidéo. Les Maliens et les Burkinabés, les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. C'est de la même manière la sublime Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest, comme le Burkina et le Mali. Et nous sommes dans la même Afrique de l'Ouest, là, mais nos prix sont différents.
Même vous-même qui me regardez dans votre famille, ton enfant de pauvre qui m'écoute, si quelqu'un a réussi dans ta famille, que tu as vu naître, tu as vu grandir, ou vous avez commencé ensemble dans les études, ou dans le business, ou sur le marché, mais lui il a réussi que toi, tu vas l'appeler comment? Réussite. Tu vas dire qu'il a réussi. Tu es plus âgé que lui, et lui il a réussi que toi, mais vous n'avez pas le même prix. En Afrique c'est courant, dans le monde entier c'est courant. Si toi tu peux être jaloux de ton frère qui a réussi, c'est que tu es un sorcier. C'est de la même manière, toi qui es pays, et tu es jaloux d'un autre pays qui a réussi que toi, c'est que tu es un pays sorcier. C'est que vous êtes tous des sorciers. Nous sommes habitués à ça. Celui qui a rien là, il est toujours aigri de celui qui a plus. Oui, toi, c'est de toi je parle. Toi jaloux, tu deviens sorcier. Grand respect aux Burkinabés qui ont réussi, millionnaires, milliardaires. Grand respect aux Maliens qui ont réussi, qui n'ont pas la même mentalité. Dites-vous que vous avez l'argent là. Il y a des jaloux. C'est de la même manière, le Mali est jaloux de la Côte d'Ivoire. C'est de la même manière, le Burkina est jaloux de la Côte d'Ivoire. De la sublime Côte d'Ivoire. Sachez très bien que pour développer un pays, il faut commencer. Il faut être dans l'esprit du développement. Être dans le vrai contexte de vouloir développer son pays. Pour être au sommet d'un arbre, il faut toujours commencer par le bas et grimper pour être au sommet de l'arbre. Avoir cette motivation, le courage de pouvoir grimper là pour être au sommet. Voilà des gens qui font des tentatives de coup d'état, qui se partagent le pouvoir jour et nuit, matin, midi et soir. Et ils accusent les Ivoiriens. Ils accusent leurs frères Ivoiriens pour dire que vous ne nous soutenez pas dans notre combat. Quel combat? C'est Blanc qui est au pouvoir. C'est Blanc qui est au pouvoir, tu as enlevé. Répondez-moi. C'est pas ton frère burkinabé que toi-même tu as acclamé hier qui a pris le pouvoir là. C'est pas encore le même encore tu as enlevé. Est-ce que c'est Blanc qui est assis au pouvoir et puis tu dis non qu'on est dans le combat? Quel combat? Dans quel combat vous êtes? Le Burkina Faso et le Mali ne sont pas des pays sûrs pour investir. Même vos hommes d'affaires, ceux qui ont l'argent, vont investir ailleurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Parce que l'instabilité du pouvoir, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ça peut changer. Donc c'est pas un pays sûr où il faut investir son argent. Et pour enlever cette mauvaise idée de vous dans la tête de vos hommes d'affaires, c'est pas maintenant, hein? C'est pas maintenant. Parce qu'ils n'ont même plus confiance en vous. Ils n'ont plus confiance au Burkina. Ils n'ont plus confiance aux Maliens. Quand je dis plus confiance, je parle de vos gouvernements de transition. Les coups d'État, ils n'ont plus confiance en vos gouvernements de transition. C'est ce qui fait qu'ils vont investir ailleurs. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait votre retard. Voilà pourquoi on dit, laissez coup d'État là. Les touristes même vont pas là-bas. Ils vont plus. Parce que c'est une destination qui n'est pas sûre. Est-ce que vous comprenez un peu? Regardez votre voisin. La Côte d'Ivoire, la sublime Côte d'Ivoire est une destination sûre pour les touristes. Quand on parle de tourisme, on parle du ministère du tourisme. Quand on parle du ministère du tourisme, on parle du ministre du tourisme, Siandou Fofana, El Maestro, le Baobab, l'homme le plus patient du monde qui a su donner un autre visage au tourisme ivoirien par son travail et sa détermination. Le ministre du tourisme, Siandou Fofana, est un bosseur infatigable qui parle pas trop, mais qui avance toujours la tête haute. La région de l'Indénié, Djouablin, Agnimelekro, voilà votre fils, Siandou Fofana. C'est un cadeau, un don de Dieu. Et j'en suis fier de cette sublime Côte d'Ivoire là. Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole du gouvernement. Trop de jaloux autour de toi m'ont fait rien que ça. Je ne peux pas faire cette vidéo sans parler du ministre du tourisme, Siandou Fofana. Agnimelekro, Siandou Fofana ou rien. Au passage, je salue le chef protocole de son excellence Alassane Ouattara, Eric Tabar Etab, l'enfant de Cocody, le futur maire de Cocody ou rien. Kandia Camara, député maire de la commune Tabobo, ministre des Affaires étrangères. La Péré, les Abobolais, Abobo, MK, Mamadou Kone, directeur des moyens généraux CCDO, le bras droit de la maire Kandia Camara. La Péré, MK, cœur d'ange, l'homme qui a la main sur le cœur, Mamadou Kone Ouria, à toute la région de Bouaké. Voilà votre fils, Souleymane Touré, conseiller du Premier ministre Patrick Hachi. Bouaké, formez un bloc autour de Souleymane Touré Ouria. Je fais appel à toute la population du Grand Bérébi. Grand Bérébi, voilà votre fils, Gosso Franck Gérard, secrétaire départemental du RHDP de Grand Bérébi, est le candidat idéal pour la commune de Grand Bérébi. Grand Bérébi, Gosso Franck ou rien. Sublime Côte d'Ivoire, pays là, on ne laisse pas
jusqu'en 2055 ou plus. Le Bassou, le roi Bassou. Et